Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Marie Dorf de l'expérience d'être soi. J'avais envie de vous partager quelque chose que j'ai vécu dernièrement qui était vraiment magnifique. Euh, Vous savez que je fais de l'aide aux hommes. Puis mon but, c'est d'être facilitatrice, peu importe les circonstances. Et que ça soit en rapport avec un deuil, une séparation, une maladie, le fait de passer au feu ou toute autre circonstance, quelle qu'elle soit, quand quelqu'un demande de l'aide, c'est important d'avoir les bonnes personnes pour pouvoir y répondre. Et j'ai eu l'honneur de pouvoir être la bonne personne pour quelqu'un en début d'année. Donc, cet homme-là est venu me voir. Il vivait une séparation vraiment difficile. C'était quelqu'un qui était quand même pas bien avec lui-même, mais pas bien non plus avec les autres. Quelqu'un qui était quand même colérique. Puis il voulait changer ça parce qu'il se disait, je me regarde et je ne m'aime pas. Je ne veux pas être cette personne-là, mais je comprends pas pourquoi je suis tout le temps comme ça. Donc, on a été 3 semaines à faire un travail ensemble, à faire 25 heures par semaine de rencontres soutenues. Et au travers de ça, il y avait des devoirs et des leçons à faire. Euh, Par la suite, le travail s'est arrêté parce qu'il y avait des choses à faire, lui dans sa vie personnelle, ça. Puis, à partir de là, je n'ai pas eu de nouvelles parce que je sais pas, il s'est passé quelque chose, mais à ce moment-là, moi, je ne savais pas. Donc, je me suis retrouvée à m'informer de certaines personnes de son entourage qu'il m'avait mis au courant, que lui-même, j'avais son autorisation de poser des questions s'il y avait quelque chose. Fait que là, je me suis informée et cette personne-là s'est ramassée en prison. Moi, j'en ai rien à foutre du pourquoi que la personne est en prison. Si la personne veut se prendre en main, je suis là pour aider, puis soutenir, puis accompagner. Fait que les circonstances dans lesquelles les gens se retrouvent, moi, j'ai pas de jugement à faire là-dessus. Et ce n'est pas dans ma nature de toute façon. Donc, j'ai fait des démarches, sachant ça. J'ai pas été capable d'être en mesure de lui demander s'il voulait continuer ses démarches malgré la prison. Pour toutes sortes de raisons hors de notre contrôle, à moi et à la personne qui le représentait au niveau juridique. Fait que tout ça, un coup fait, le temps s'écoule, s'écoule, s'écoule. Et là, 2 semaines, j'ai reparlé avec la personne qui s'occupait de mon client au niveau juridique. Puis elle m'a dit, oui, il y a moyen de faire quelque chose. Et une des façons, c'était, cette personne-là, elle repasse en cours au palais de justice à un moment donné. Alors, on s'est donné rendez-vous là pour que moi, je puisse aller le voir à cette journée de date d'audience. Et mon client s'est fait avertir 2 semaines avant la date de l'audience qu'il devait physiquement être au palais de justice parce que quelqu'un devait le rencontrer. Et il ne savait pas du tout c'était qui. Là, je peux vous dire tout de suite que après que j'ai eu la rencontre avec ce client-là, il a pris le temps de me dire que quand il s'est fait annoncer que dans 2 semaines, lors de son audience, il aurait à rencontrer quelqu'un, la seule affaire qui venait à l'esprit, c'était Marie. Je veux voir Marie, mais c'est clair que ça n'arrivera juste pas, là. Elle ne sait pas. C'est impossible qu'elle le sache. Il n'y a personne dans son entourage parce qu'un coup rentré en dedans, il n'y avait pas de moyen de communiquer avec qui que ce soit, là. Donc, moi, sachant très bien que j'allais le voir, sachant très bien le lien qu'on avait eu pendant les 3 semaines qu'on avait travaillé ensemble, puis que ça avait été... C'est un être qui a avancé à grands pas, avec une bonne compréhension, parce qu'il a mis les efforts, parce qu'il a fait les devoirs, puis pour lui, c'était juste
un ordre logique. Il comprenait, donc ça se dissoudait à l'intérieur. Là. Ce qui avait plus raison d'être là, s'éliminait de lui-même. Fait que le cheminement, pour cet être-là, ça s'est fait vraiment rapidement, pour plein de choses. C'est pas terminé, mais le gros a été compris, a été cerné en 3 semaines. Alors, ce que je veux vous raconter, ça vaut tout l'or du monde. Donc, je me retrouve, j'ouvre la porte, le petit monsieur, il m'attend dans le cubicule, puis il se demande en tabarouette qui c'est qui va arriver là, tu sais. Il n'en a aucune idée. Et c'est quelqu'un qui n'a pas de visite, il n'a pas de contact avec personne. Là. Alors, j'ouvre la porte, puis la façon que j'ouvre la porte comme ça, mais lui, le cubicule est là, fait qu'il ne me voit pas tout de suite. Quand il m'a vu, la face d'y est venue, c'était comme non, je rêve. Ça se peut pas elle. Puis finalement, il a mis 2 mains dans sa face. Ben, plutôt comme ça, là. Puis il pleurait de joie. Parce que l'impossible venait d'arriver, là. Pour lui, l'impossible venait de se concrétiser. Là, il me regarde et il me dit, voyons donc, toi ici, qu'est-ce que tu fais ici? Comment t'as fait pour le savoir? Fait qu'on a eu à communiquer ensemble pendant 15-20 minutes, ce qui m'était accordé. Il m'a dit qu'il voulait continuer le travail avec moi. Peu importe qu'il aille à rester en dedans ou non. Et que la joie que je lui procurais, il m'a dit, je vais vous le dire, il m'a dit, tu sais pas pantoute tout le bien que ça me fait à l'intérieur, c'est juste fou, là. Puis moi, je suis partie à rire, j'ai dit, ben oui, je le sais! Je le sais ben trop, qu'est-ce que ça te fait à l'intérieur? J'ai dit, c'est avec moi que tu parles, là. Je le sais, ces affaires-là. Fait qu'il a trouvé ça très drôle, ça y a fait un bien fou. Et là, ça a changé sa dynamique. Non seulement ça a changé sa dynamique, mais là, il va pouvoir continuer son évolution. Là, je ne sais pas quand est-ce qu'il va sortir, s'il sort ou quoi. Je ne sais pas. J'attends toujours d'avoir des nouvelles au moment où je fais la vidéo. Mais je voulais vous partager qu'il m'a dit, tu sais, j'avais compris que dans la vie, il n'y a rien qui arrive pour rien, puis tout a une raison. Mais j'ai compris, entre autres, que le 3 semaines que j'ai fait avec toi, c'est des outils que j'avais besoin d'avoir pour quand j'étais pour aller en prison. Mais je ne savais pas que j'étais pour me ramasser en prison, là. Puis il dit, vois-tu, tout ce que j'ai appris avec toi en 3 semaines, là, ben, j'essaie de le partager le plus que je peux avec les gars en dedans. Tout ce que je peux faire pour les aider, faire prendre des prises de conscience. Pas une pensée fin, là, juste des petites phrases, des petites affaires. Puis, mais il dit, ça m'aide, puis j'aide les autres. Je me sens utile. Fait que c'est ce que je voulais vous partager. Il y a toutes sortes de raisons qui font qu'on a besoin d'être accompagné par quelqu'un qui a assez d'expérience dans la vie pour comprendre que le jugement, tu n'as pas besoin d'avoir de jugement, peu importe qui vit quoi. Les personnes qui ont besoin d'aide, ont besoin d'être écoutées, d'être reçues. Eux, de pouvoir se dire et de recevoir des suggestions, des conseils de quelqu'un qui a de l'expérience. Et comme moi, je suis métaphysicienne, ma façon de faire voir la vie aux gens et leurs épreuves, le pourquoi du comment que ça arrive, est complètement différente de d'autres professionnels de la santé, psychologique, émotive et tout ça. Je ne suis pas en train de dire que c'est pas bon. Je fais juste dire que c'est différent. Très différent. Donc, messieurs, si vous avez besoin d'aide, osez aller en chercher. Puis si vous sentez qu'à travers de cette vidéo aussi, ça vous interpelle, puis que vous dites, coudonc,
me semble j'ai envie d'aller l'essayer, elle. Ben, on parle de l'aide. OK? Hein? Ben, tabarouette, communiquez avec moi. Osez donc l'expérience d'être vous, d'être soi. Osez venir chercher une vision, une façon de voir la vie complètement différente. C'est pas parce que c'est différent que ça marchera pas. Parce qu'à date, vous avez essayé de rentrer dans des cases, ou on a essayé de vous rentrer dans des cases, puis ça n'a pas fonctionné. Alors sur ce, je vous souhaite à tous une magnifique journée. Et toi qui es mon client, je sais que quand tu vas voir la vidéo, ça va te toucher. Et je te remercie d'être entré dans ma vie, puis que tu m'aies permis de pouvoir te faire voir la vie autrement, avec des bases solides. Pas les miennes, mais bien les tiennes. Donc, partagez la vidéo. On ne sait jamais qui va en avoir besoin. Et que ce soit des hommes ou des femmes, les gens, quand ils ont besoin d'aide, beaucoup ne le demandent pas. Peur d'être jugés en premier de tout. Le premier obstacle à dépasser. Alors, je vous adore. Prenez bien soin de vous et osez vous respecter, osez aller demander de l'aide. Bonne journée.